Salut les gars. Regardez-moi ça. L'homme aperçoit une fille au style court, aux courbes marquées, et tente d'attirer son attention. Mais la réaction est immédiate et glaciale, elle lui met la main au visage pour l'ignorer. Il s'arrête net, choqué par ce geste. Pour lui, ce niveau de mépris est beaucoup trop irrespectueux. Il insiste, tente de comprendre pourquoi elle agit ainsi, mais elle reste distante et hautaine. Finalement, il la laisse partir, lâchant que ce comportement est de la pure insolence. Peu après, contre toute attente, elle revient vers lui. L'homme, intrigué, observe si elle garde la même énergie que plus tôt. Mais son attitude change du tout au tout, elle se montre plus douce, souriante, et commence à discuter avec lui, comme si de rien n'était. Lui, méfiant, rappelle le geste qu'elle a eu auparavant et le manque de respect dont elle a fait preuve. Il lui reproche aussi de poser ses mains sales sur sa voiture, froissant sa carrosserie immaculée. Malgré ses remontrances, elle insiste, joue la carte de la séduction, et se met à l'appeler « Daddy », essayant de renverser la situation. Elle cherche à montrer son intérêt en flirtant ouvertement, en parlant de ce qu'elle désire et en insistant sur ce qu'il pourrait lui offrir. Lui, pragmatique et un brin moqueur, teste ses intentions. Il veut savoir ce qu'elle cherche réellement, si ce n'est pas simplement profiter de ses biens matériels. Elle se dévoile un peu plus, confiant être originaire de la République dominicaine, installée à Houston depuis 7 ans. À l'évocation de son mode de vie, elle laisse transparaître ses ambitions. Elle rêve d'un grand manoir, d'une maison de luxe, et voit en lui une opportunité de sortir des tranchées, d'échapper à une vie modeste. Face à cela, il se braque. Il refuse l'idée de porter sur ses épaules la responsabilité d'améliorer la vie d'une inconnue, surtout après le manque de respect initial. Pour lui, elle n'a aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit. Ils viennent à peine de se rencontrer, et déjà, elle montre un intérêt centré sur l'argent et le confort. Il lui rappelle son geste du début, cette main dans son visage, comme un symbole de son vrai caractère. Elle tente de se rattraper en multipliant les appels à l'intimité, mais lui garde ses distances, voyant clair dans son jeu. « C'est comme ça que tu attires les gars, en montrant ton corps ?» Elle sourit et répond « Eh bien, j'ai capté ton attention, non ?» Mais lui réplique directement « Écoute, je n'aime pas perdre mon temps, donc dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux ?» Elle murmure alors « Tout ce que tu veux, Daddy, ma bouche peut faire des choses que tu n'imagines même pas. » Surpris, il la fait descendre de la voiture en disant « C'est triste quand même, tu crois vraiment qu'avec ça tu peux me gagner ?» Puis il regarde la caméra et ajoute « Je sais que certains d'entre vous diraient « Vas-y, profite », mais elle est clairement une gold digger. » Il se tourne de nouveau vers elle « C'est quoi ton nom ?»« Melissa. »« D'accord, Melissa, tu es jolie, j'apprécie ça. Mais quels sont tes plans pour aujourd'hui ?» Elle répond aussitôt « Peu importe, ce qu'on fera dépend de toi. » « Donc tu fais ça avec tous les mecs que tu rencontres ?» Elle réplique « Tu te trompes sur moi, je vais à l'église, je ne suis pas ce genre de fille. » Il secoue la tête « Difficile à croire vu ton comportement, je viens juste de te rencontrer. » Elle insiste « Alors parle-moi à l'intérieur, pas dehors, comme ça tu verras qui je suis vraiment. » Il la prévient « Je ne veux pas que tu me fasses perdre mon temps. » Elle souffle « D'accord, Daddy, mais tu me rends déjà toute chaude. » Lui, amusé « Attends, donc c'est mon moteur qui t'excite ?» Elle rit nerveusement. « Désolé, je viens de République dominicaine, j'apprends encore. » Il rappelle « Mais tu vis ici depuis 7 ans pourtant. » Elle tente maladroitement de se rattraper, mais il remarque qu'elle est surtout impressionnée par la Lamborghini. « C'est ta première fois dans une Lambo, hein? Tu aimes ça? »« J'adore, c'est incroyable. » Répond-elle, en regardant autour d'elle comme si elle découvrait un monde nouveau. Puis elle demande « Alors, tu m'emmènes dans ton manoir ou ton pentouse ?» Il la fixe froidement. Ça dépend, peut-être, si tu en vaux la peine. Je suis célibataire et prête à rencontrer quelqu'un comme toi. Ouais? Alors, tu fais quoi dans la vie? Je vais à l'école, je danse de temps en temps, mais ce n'est pas stable, je cherche juste un vrai homme pour me sortir des tranchées. Il éclate de rire, pourquoi un homme devrait-il te sortir de là? Tu dois travailler plus dur et t'en sortir par toi-même, pas dépendre d'un mec. Bébé, je ne sais pas, mais il doit tout payer pour moi. Mes factures, ma nourriture, mes cheveux, mes ongles, absolument tout. L'homme la regarde, surpris, et réplique calmement, « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Pourquoi tu penses qu'il devrait assumer tout ça ?» Elle se redresse, presque vexée, « Parce que je suis la princesse, la reine, bébé. Je suis prête pour ça. » Il insiste, la voix plus ferme, « Mais qu'est-ce qui fait de toi une reine? Qu'est-ce que tu lui apportes réellement ?» Elle répond du tac au tac, « Moi, mon corps. » Un léger sourire ironique traverse le visage de l'homme, « Ton corps ?
Ça ne suffit pas. Ce que ton corps peut faire, n'importe quel autre peut l'apporter. Elle insiste, séduisante, mais regarde, ce corps fait des choses à ton corps que tu n'imagines même pas. Il secoue la tête, beaucoup de filles disent la même chose. Ça, c'est rien. Je veux plus que ça. Ce qui retient mon attention, c'est une femme de qualité, avec des objectifs, une vraie valeur ajoutée. Elle souffle, agacée, ce n'est pas ce que je cherche, bébé. Il lui rappelle, c'est toi qui es revenu vers moi pourtant. Elle sourit, charmeuse, c'est que t'étais beau dès que je t'ai vu. J'ai juste réagi trop vite. Il la fixe, sérieux. Alors pourquoi tu reviens? Parce que moi, je ne vais pas te prendre en charge. Je viens juste de te rencontrer. Elle se penche, un sourire malicieux aux lèvres. Bébé, je suis prête à tout ce que tu veux. Il hausse un sourcil. Prête à quoi, exactement? Elle murmure, moins de paroles, plus d'action. L'homme reste méfiant. Tu veux que je perde mon temps? Elle rit doucement. Ton temps, mon temps, disons qu'on peut l'occuper autrement. Il finit par se rapprocher. Et si je touche? Elle répond du tac au tac. Vas-y, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Elle joue avec lui, teste ses limites, le provoque. La tension monte, les sous-entendus deviennent explicites, les gestes frôlent l'interdit. Elle le défie. Tu veux voir ce qu'il y a en dessous? Il acquiesce, montre-moi. L'ambiance chauffe, les regards se croisent, les rires nerveux se mêlent à la tentation. Puis, coupant net l'atmosphère, une transition s'impose. Si vous voulez voir la version non censurée, suivez-moi sur Patreon, le lien est dans la description et dans les commentaires. La scène reprend aussitôt, plus intense, plus directe. Les vêtements tombent lentement, les provocations deviennent des promesses, et elle souffle, on va à l'hôtel, ou chez toi? Lui, méfiant, je ne te fais pas encore assez confiance pour chez moi. Elle propose, alors je prends la chambre à mon nom, et toi tu paies. Il hésite un instant, puis sourit, d'accord. Allons-y. Mais prépare-toi, parce que je ne plaisante pas. Abonne-toi et like.